أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans le cours de Hawza sur la connaissance de l'imam. Nous sommes dans le Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, le chapitre 21. Quelquefois le titre ne correspond pas vraiment à ce qui est indiqué par rapport au hadith, donc j'ai appelé cette vidéo « Les savants par excellence sont les imams ». Alayhum salam, bien sûr les imams de Ahlul Bayt. Donc pour celui qui voudrait revenir pour voir, parce qu'il y a deux hadiths, je vais en citer qu'un seul pour chercher la référence. Donc c'est Usul al-Kafi, même en arabe on peut retrouver donc dans le Kitab al-Hujja, le chapitre 21 de Kitab al-Hujja, le hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui d'Abdullah ibn al-Mughira, et lui d'Abdel Mu'min ibn al-Qasim al-Ansari, et lui de Saad, et lui de Jaber, qui avait dit, Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait dit au sujet des paroles d'Allah, à lui la puissance et la gloire, azawajal, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc c'est la sourate Az-Zumar, le verset numéro 9. Sourate Az-Zumar, c'est la sourate des groupes. Cela veut dire les groupes. Ou bien les groupements. C'est la sourate numéro 39 du Mus'haf al-Sharif. Le verset numéro 9. C'est uniquement la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. Donc sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc l'imam al-Baqir alayhi salam nous dit, seuls nous sommes ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas sont nos ennemis, et nos chiites sont ceux qui sont doués d'intelligence. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai terminé avec cela, car ce chapitre ne contient que deux hadiths. Il y a un deuxième hadith qui est similairement le même. Le prochain chapitre sera sur le fait que Razikoun fil ilm, c'est-à-dire ceux qui sont fermement enracinés dans la science, sont les imams, alayhi salam. Je vais terminer cette vidéo qui a été très courte, toujours par un récit du Mémorial des Justes. Donc le tome 1, le récit numéro 25, qui s'appelle Devant le juge, la page 58. Un plaignant déposa sa plainte auprès du puissant calife de l'époque, le pseudo-calife Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh. Les parties du litige furent sommées de comparaître et d'exposer leurs différends. La personne contre laquelle il était porté plainte était Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Omar convoqua les deux parties et s'assit à la place du juge. Selon les prescriptions islamiques, les deux parties du litige doivent s'asseoir à côté l'un de l'autre. Et le principe d'égalité devant le tribunal doit être respecté. Or le calife imposteur appela le plaignant par son nom et lui ordonna de se tenir debout à un endroit précis face au juge. Là, l'auteur qui a relaté ces histoires a marqué le calife, mais on ne le considère pas comme calife, donc je ne lui attribue pas cela, c'est pour ça que je dis le calife usurpateur. Car c'est une fonction qu'il ne peut pas avoir et qu'il est impossible pour lui d'avoir. Ce Omar, la'natullah alayh. Or, le pseudo-calife ou le calife usurpateur appela le plaignant par son nom et lui ordonna de se tenir debout à un endroit précis face au juge. Puis se tourna vers Ali alayhi salam et lui dit « Hé, Abul Hassan », c'est-à-dire père de Hassan. Le fait d'appeler quelqu'un
par sa kunya, c'est quelque chose de très bien, c'est même recommandé, c'est une marque de respect. Et même pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est bien aussi qu'ils ont une kunya, un surnom de Abu, c'est quelque chose de très très bien. Par exemple, je connais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, et les frères l'appellent Abul Hassan. Bon, il a un autre prénom, mais beaucoup de gens l'appellent Abul Hassan. C'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, nos imams, alayhim salam, avant même d'avoir des enfants, avaient une kunya et un surnom qui les honorait. Donc, Omar appelle l'imam Ali Abul Hassan, donc pour l'honorer. En entendant cette phrase, les traits d'Ali alayhi salam se rembrunirent et des marques de contrariété apparurent sur son visage. Ô Ali, lui dit-le, calife usurpateur, n'as-tu donc pas envie de te tenir debout auprès de ton contradicteur? Ma contrariété ne vient pas de ce que je dois me tenir auprès de la partie adverse. Au contraire, j'ai été contrarié du fait que tu n'as pas entièrement respecté la justice, car tu m'as nommé avec respect et t'es adressé à moi par mon surnom en disant « Et Abul Hassan ». Mais tu as appelé la partie adverse par son nom usuel. Telle est la raison de ma peine et de ma contrariété. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc à travers cette histoire, vous voyez que l'imam Ali, malgré sa fonction, malgré qu'il est imam de toute la création et même des univers, il demande que dans le jugement, le principe d'égalité, dans ce jugement terrestre, soit appliqué. Vous voyez vraiment qu'il était le summum et la perfection même du fait d'être humble. Mutawadir. Je vous laisse sous la garde d'Allah. نكتفي بالعدل القادر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله